Hey, bonjour. Vous ici. Ah, si je m'attendais. Je fais très bien semblant de travailler, vous avez vu? Bonjour à tous, on est toujours le 16 octobre, il est très exactement 14h33 et je fais très bien semblant de bosser. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que j'avais de plus en plus envie de vous partager mes compétences en termes de rédaction. J'avais envie de vous faire un petit tuto. Je trouve que cet angle-là, il me fait les belles qui volent. Je suis pas morte. Oh putain, mais il y a un jour peut-être où je me prends de resserrer dans mes vidéos, hein, vraiment. J'essaye, hein, vraiment, je vous assure, il y a des fois où j'essaie d'être un petit peu sérieuse dans mes vidéos et de pas faire l'idiote, mais j'y arrive pas. Non mais je me disais, si je fais l'émission comme ça, au final, on est pas mal, non? Donc dans une précédente vidéo, je vous expliquais que mon premier métier, c'est auteur. Avec plein de E. Et en fait je m'étais dit, donc et c'est ce que je vous disais, c'est que ma principale valeur ajoutée au final c'est celle-ci, c'est-à-dire que je détiens une compétence, c'est celle d'écrire vite et bien. Et en fait pour moi une compétence elle est également là pour être mise à profit ou pour être transmise. J'ai pas très envie de faire ma youtubeuse influente. Vous avez été très nombreux à me demander comment est-ce que je faisais dans les commentaires pour écrire un livre. Parce que c'est pas vrai, tout au plus 2 personnes me l'ont réclamé, mais je pense qu'il y a d'autres personnes effectivement à qui ça pourrait profiter. Donc j'avais très envie de vous donner 2-3 petits tips si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture d'un bouquin. On se rend très vite compte quand on a envie d'écrire un livre, il manque pas mal d'éléments et qu'on sait jamais forcément par où commencer. De la même manière, beaucoup de gens ont envie d'écrire un bouquin, mais en fait ils ont parfois l'impression que ça les dépasse. Bien évidemment je confonds pas écrire un livre et écrire un excellent livre. Écrire un très bon livre va forcément demander énormément de temps et d'énergie. Maintenant je pense que la vidéo que je m'apprête à vous faire peut être assez intéressante pour les gens qui ont envie de transmettre une information, qui aimeraient le faire sous forme justement écrite, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. En fait, je vais vous expliquer un petit peu d'où m'est venue cette idée de vidéo. C'est que il y a quelques jours de ça, il y a une petite semaine à peu près, j'étais au téléphone avec Steve Jurion de la chaîne Création de Valeur. Il m'expliquait comme ça, il m'appelle, il me fait bon bah voilà, j'aimerais écrire mon premier bouquin et je sais pas forcément par où commencer. Toi t'en as écrit 2 et demi, j'aimerais savoir comment t'as fait. Et j'étais au téléphone avec lui et puis j'ai commencé à me déchaîner genre. Allô? Ouais, alors attends, tu prends ton texte, tu mets le petit 1, petit B, petit C. Ouais, prends ton plan, t'inverses la partie 1 et la partie 2. Méfie-toi de la fulgurance de 2h du matin. Une idée, une phrase, une idée, une phrase, une idée, une phrase. Et là, tu vois, tu fais tes transitions, tu transites ta mère. Une idée, une phrase, une idée, une phrase. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un concept, une blague. Un concept, une blague. Non, c'est un thème principal par sous-partie. Non, en fait là, ce qu'il faut, c'est que t'aies une suite logique dans tes chapitres. Non, c'est toi qui raccroches d'abord. T'as pris des notes? T'es dans la rue? Attends, bouge pas. Et en fait j'ai pris une bonne demi-journée et j'ai commencé à lui élaborer un plan hyper construit. Maintenant Steve possède déjà une très jolie plume, j'ai souvent lu ses textes et je les trouve très bons. Du coup je n'avais pas la prétention de lui apprendre quoi que ce soit en termes de qualité d'écriture. Lui ce qui lui manquait c'était juste une petite structure et il ne savait pas forcément par où commencer. Tu as envie d'écrire un livre, tu ne sais pas exactement par où commencer ou tu as l'impression que c'est une tâche beaucoup trop grande pour toi. Nous allons te donner quelques petits tips pour t'en sortir. Un livre, ça se pense. Avant de vous lancer dans l'écriture d'un livre ou d'un quelconque support écrit, il est nécessaire tout d'abord d'établir une structure. C'est-à-dire il va falloir établir des parties. Je sais, la majeure partie d'entre nous avons encore le traumatisme du bac et des structures thèse, antithèse, synthèse à produire et à pondre en philosophie. Je peux vous assurer que quand le sujet nous intéresse vraiment, ce n'est pas si grave que ça. Mais il est toujours important d'abord de structurer ces idées et de voir un petit peu dans quelle partie vous allez les mettre. Et c'est valable pour tous les exercices d'écriture et tous les livres que vous souhaitez écrire. Qu'il s'agisse d'informations à transmettre ou d'une histoire à communiquer, vous allez devoir d'abord établir une structure. Il y a quelques jours, je parlais avec une amie qui, elle, m'expliquait qu'elle avait énormément de mal justement à établir sa structure et à l'étoffer. Petite astuce, vous pouvez tout à fait garder sur vous, toujours en permanence, un petit carnet. Et dans ce carnet, vous allez noter en fait justement les idées que vous souhaitez mettre dans votre structure. Moi, le conseil que j'ai donné à ma copine pour établir son squelette, elle qui avait justement du mal déjà à établir ce squelette, c'est de garder avec elle un petit carnet dans lequel elle pourrait noter toutes les idées qu'elle comptait intégrer dans son support écrit. À la fin de la semaine, récupérer toutes les idées et voir quel cheminement se trouve entre les idées et comment est-ce qu'elle peut les placer dans une structure en plusieurs parties. Sachez que tous les supports écrits sur lesquels vous tombez ont d'abord commencé par une structure, à moins d'être Jésus et d'avoir été touché par la grâce. On n'écrit pas un bouquin comme ça, bim, vendu cul dans la plaine, de la page 0 à la page 380, 100% inspi, sans même avoir construit son plan. Ou alors je veux le nom de votre fournisseur de drogue. Je veux savoir ce que vous consommez. Deuxième astuce, avoir toujours
quelque chose, un réceptacle à créativité. Tous les auteurs et tous les artistes que je connais sont de temps en temps traversés par des fulgurances. Des éclairs de génie à 2h du matin, ou en faisant la queue à la cantine, ou en faisant la vaisselle, pendant un jogging, sur la cuvette des toilettes. Et quand ces fulgurances arrivent, il est important de les rattraper au vol. Je parle toujours des idées. Sinon l'analogie est vraiment dégueulasse. Alors, donc il est nécessaire de vous munir d'un support, un papier ou numérique, hein, ça peut être un petit carnet, ça peut être votre smartphone, ça peut être un dictaphone, ça peut être votre petit ordinateur, ça peut être un pigeon voyageur. Ah, il est tiède maintenant. Dans tous les cas, le plus important c'est que ce support soit facile à dégainer pour pouvoir réceptionner au vol toutes vos idées. Alors pour vous aider à vous en souvenir quand vous retomberez dessus, je vous conseille également très vivement de noter à côté de votre idée la date et le lieu et le contexte dans lequel vous avez eu cette idée. Pourquoi? Parce que moi de temps en temps je prends des notes et je note justement mes idées avec quelques mots-clés, sauf que quand je reviens dessus 2 semaines après, je ne me souviens plus exactement de ce que ces mots-clés voulaient dire. Alors pour écrire un livre, moi je vous propose une méthode qui est très rationalisée, on n'est pas dans le coup de génie ou dans l'inspiration, on est vraiment dans quelque chose de très tangible et très factuel. C'est chouette d'être un artiste, c'est chouette d'être créatif, mais si on attend le coup de grâce et le coup d'inspiration ultime, on peut attendre très longtemps. Moi ce que je vous propose, c'est vraiment des méthodes très rationnelles pour écrire vos supports écrits et notamment vos livres de manière très rapide, structurée et bien... Enfin, maintenant, un des risques de la méthode que je vous propose moi, c'est tout simplement de brimer un peu votre créativité. Maintenant, savoir choper justement les petits éclairs de génie, les petites fulgurances telles que je vous le préconise, ça va vous permettre justement de ne pas brimer votre créativité et donc de le mettre à profit de votre support écrit, de votre livre notamment. Petit conseil numéro 3. Décomposer les étapes de création. L'écriture d'un livre, c'est un peu comme un marathon. On est tous complètement soufflés par l'idée de faire 42 km d'affilée. Moi la première. Avant la préparation et tant que l'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on ne s'en sent tout simplement pas capable. Sauf que 42 km ce n'est jamais que 4 fois 10 km. Avec un petit supplément sauce blanche. La masse de travail que ça représente peut nous sembler absolument impressionnant. En revanche, écrire une page, un chapitre ou une sous-partie, tout d'un coup nous semble beaucoup plus facile d'accès. Or, finalement, un livre n'est qu'une suite de chapitres mis à la suite de l'autre avec des transitions qui vont bien à une bonne conclusion à la fin. Donc moi, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est de procéder étape par étape, page par page, jour après jour. Et un jour, sans même vous en rendre compte, paf, vous aurez écrit un bouquin. La veille de mon marathon, mon père m'a donné ce conseil. Tu sais ma fille. Oui, parce que mon père des fois il se prend pour un maître Shaolin. Il aurait pu me dire ça, voilà, avec un petit coucher de soleil en fond et tout, sur le flanc d'une montagne, mais au final on n'avait pas de montagne. Donc il m'a dit ça sur le canapé du salon. Demain tu vas courir ton premier marathon. N'oublie jamais ça. Ouais, mon père des fois aussi il a une petite voix de bande-annonce comme ça. Tu sais ma fille, pendant l'épreuve, ne pense pas à la ligne d'arrivée. Je te conseillerais plutôt d'aborder ce marathon par tranche de 5 ou de 10 km. Et il avait raison. Et le truc en fait qui m'a sauvé, qui m'a permis effectivement de terminer ce premier marathon, c'est de ne pas du tout penser à 42 km et de ne pas du tout me focaliser sur la ligne d'arrivée, mais vraiment de me focaliser sur le prochain ravito à 5 km, c'est-à-dire que, et vraiment de comptabiliser par tranche de 5 ou 10 km. Et en fait, pour l'écriture d'un bouquin, c'est exactement la même chose. Je ne vous conseille pas de vous focaliser sur la masse de travail que représente l'écriture de ce livre, mais plutôt, effectivement, de penser chapitre par chapitre, page par page et partie par sous-partie. Vous serez forcément moins découragé à l'idée de terminer une page ou d'avancer dans une sous-partie plutôt que de terminer un bouquin de 200 pages. Et vous ne vous rendrez pas forcément compte du degré d'avancement de votre bouquin jusqu'au moment où vous serez arrivé à la page de fin et que sur votre structure, en suivant votre structure, vous vous rendrez compte que vous avez abordé tous les thèmes de votre structure. Et là, vous vous rendrez compte que, bim, vous aurez écrit un bouquin. La plupart des gens avec qui j'ai abordé le sujet ont présumé qu'écrire un bouquin prenait énormément de temps. Mais en réalité, il n'est pas nécessaire d'effectuer une retraite pendant 6 mois au Tibet pour écrire un livre. Vous pouvez tout à fait intégrer l'écriture d'un livre dans votre quotidien, même si vous avez un travail à côté, même si vous avez des enfants ou d'autres activités extérieures. De mon côté, j'ai pas toujours eu la possibilité de prendre des congés pour écrire mes livres. Et le secret, donc, si vous voulez écrire un livre tout en ayant des activités annexes, c'est la rationalisation. Mais qu'est-ce que ce mot barbare? Donc moi je vous suggère très fortement de rationaliser l'écriture de votre bouquin, de sélectionner très soigneusement dans votre emploi du temps les plages horaires que vous allez dédier à l'écriture de votre livre. En regardant dans votre emploi du temps, vous allez bien vous rendre compte que vous avez entre la sortie du bureau et le cours d'aquaponie 1 heure ou 2 à vous consacrer à l'écriture du livre. Alors déjà parce que il va bien falloir dans tous les cas que vous consacrez du temps à l'écriture de ce livre. Ensuite, la rationalisation c'est très bien parce que cela va vous permettre d'intégrer dans votre quotidien l'écriture de ce livre et c'est là où c'est le plus important. Ça peut être le matin avant d'aller bosser, ou dans le train,
Pour information, la légende raconte que E.L. James, donc l'auteur du très mondialement connu 50 Shades of Grey, aurait écrit son fameux livre best-seller dans le métro sur son Blackberry. Bon, passons sur la qualité de l'ouvrage et gardons le procédé. Quand on voit le succès du bouquin, on se dit qu'elle a plutôt bien rentabilisé son titre de transport. D'ailleurs, tant qu'on en parle, le Pass Navigo a encore augmenté cette année. Et je peux pas encore le payer en chaussettes sales. Du coup, je crois que c'est le moment de vous parler de mon prochain livre que je vais écrire en collaboration avec vous, messieurs, dames. Oh oui, bien sûr, oui, vous, oui, toi, derrière ton écran. J'ai donc décidé de mettre en place des lives sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel soir vous plairait le plus. Ce livre, donc, s'appelle Mesdames, osez séduire. C'est un livre qui sera plus ou moins collaboratif, puisque ce livre a pour vocation de véritablement bousculer les codes en matière de séduction. Mais je me rends compte que là, c'est une vérité. Mais vu que ce livre a l'ambition de faire un petit peu bouger la société, eh ben, il ne peut pas se faire sans vous. Donc, j'ai pris la décision de mettre en place des lives une fois par semaine sur YouTube pour parler justement de l'élaboration de ce livre. Tu peux être une fille, tu peux être un garçon, tu peux aimer les filles, tu peux aimer les garçons, tu peux aimer les ragondins. Tu es le bienvenu pour collaborer à l'écriture de ce livre. Quel est le but? Le but, c'est de me confronter à vos problématiques, notamment à vous les femmes en matière de séduction. T'es une femme et tu vas apprendre à séduire, t'es la bienvenue. T'es un homme et tu vas apprendre à séduire aussi, t'es le bienvenu. Tu es une femme et tu aimerais qu'elle te séduise, tu es la bienvenue aussi. Le but de ce bouquin est d'inciter les femmes à prendre part à l'action en séduction. Parce que je me rends compte que tout ce qu'on fait nous les filles, c'est gigoter des cheveux, taper des pauses et attendre que ça arrive. Et moi, j'ai vraiment envie d'inciter les femmes à être actives en séduction. Le bouquin que je suis en train d'écrire en ce moment a plutôt cette vocation-là. Alors n'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook Lula Morales pour devenir toi, mais en plus mieux, dans lequel je donnerai un complément d'informations concernant l'écriture de ce bouquin et concernant les lives. Il me semble que du coup j'ai tout dit, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné un petit coup de pied au cul nécessaire pour écrire votre premier bouquin. Et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.